Papa. Jane, pourquoi es-tu ici? Papa, ils m'ont renvoyé de l'école et m'ont prévenu de ne jamais y retourner si je ne venais pas avec mes frais de scolarité. Mais je pensais avoir supplié votre directeur de me donner du temps, je paierai. Pourquoi t'a-t-il encore renvoyé? Il a dit que sa patience était à bout et que l'école n'était pas pour la charité. Si nos parents n'ont pas d'argent, nous devrions arrêter de venir. Oh non, et ton frère? L'ont-ils renvoyé aussi? Oui, mais il est rentré directement chez lui pendant que j'ai branché pour te voir pour que tu saches. C'est bien de votre part. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant et trouver quelque chose pour vous occuper. Je promets de faire quelque chose pour tes frais de scolarité. Ok papa. Oh non, quel genre de monde est-ce? J'ai souffert et j'ai ouvert une entreprise pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais je n'y parviens toujours pas. Ce n'est pas que je n'ai pas de marchandises, j'ai vendu mon terrain et j'ai utilisé l'argent pour remplir des marchandises dans mon magasin, pensant que mes problèmes financiers étaient résolus. Au lieu que ce soit fini, la situation a empiré. Que ai-je fait de mal? Comment quelqu'un peut-il avoir des marchandises dans son magasin et sa famille a tout le temps faim parce qu'il n'y a pas de vente? Pourquoi? 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 Je ne peux pas continuer comme ça. Depuis le matin, personne ne me demande ce que je vends, encore moins ce que j'achète. Maintenant, ils ont renvoyé mes enfants de l'école. Oh non. Que dois-je faire? Je ne peux pas regarder mes enfants rester à la maison pendant que leurs camarades sont à l'école. Non, cela ne peut pas arriver. Je pense que je dois aller rencontrer mon ami. Je n'ai pas eu beaucoup d'éducation parce que mes parents n'en avaient pas les moyens. Je ne veux pas que mes enfants vivent la même chose. Je veux qu'ils atteignent là où je n'ai pas pu, si possible, passer-le. Ce qui m'arrête ne pourra jamais les arrêter, et cela arrivera, que cela plaise ou non à mes ennemis. Au lieu de voir mes enfants abandonner l'école, je préférerais devenir débiteur ici et là. Bonjour mon ami, comment se porte le marché? Pierre, pourquoi es-tu ici? Édouard mon ami, j'ai besoin de ton aide. Ils ont renvoyé mes enfants de l'école à cause des frais de scolarité. S'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent. Je te rembourserai. Je ne veux pas qu'il manque les cours. Aide-moi, s'il te plaît. Peter, sais-tu que tu n'as aucune honte? En fait, je n'ai pas vu un homme aussi impudique que vous. Vous me devez beaucoup d'argent, tu n'as pas payé, pourtant tu as encore la bouche pour venir m'en redemander. Pour qui m'as-tu pris, une personne qui n'a pas de problème ou quoi? Écoute, j'ai mes propres problèmes à résoudre. En fait, je recherche une personne qui me prêtera de l'argent aussi, alors arrêtez de me déranger, s'il vous plaît. Je sais que je n'ai pas payé l'argent que je vous dois déjà. Je paierai. Allez-y doucement. Si les choses se passaient comme je l'attends, je ne serais pas venu vous déranger. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je sais que tu as tes propres problèmes, mais tu peux toujours me considérer et ne me déshonore pas. Voyez-vous qui parle de honte comme s'il avait quelque chose à déshonorer? La honte est pour les gens qui ont quelque chose, pas pour les gens comme vous. Veuillez quitter ma boutique. Je ne veux pas de malchance aujourd'hui. Je ne peux pas croire que tu puisses me parler comme ça juste à cause de l'argent. Peter, sors de ma boutique avant que je fasse une bêtise, et écoute, notre amitié est terminée. Arrête de venir vers moi parce que je ne profite jamais de toi, donc il n'est pas nécessaire de garder un fardeau en tant qu'ami, ou devrais-je l'appeler un parasite qui me suce toujours alors que je ne suce jamais. Est-ce que tu viens de me traiter de parasite à cause de l'argent? Je vous remercie. Comme si tu ne savais pas, c'est qui tu es. Et assurez-vous de rapporter tout l'argent que vous me devez, puis restez loin de moi, sinon, vous verrez plus que du déshonneur. Mendiant. Absurdité. À chaque fois, aide-moi avec ceci ou cela, il n'y a aucun moment où il ne court pas chercher de l'aide. Quel genre d'ami est-ce? Il ne m'aide jamais, c'est toujours moi qui l'aide. Je n'ai pas besoin de ça, s'il te plaît. J'ai besoin de personnes qui m'ajouteront de la valeur, pas de celles qui enlèveront le peu de valeur que j'ai. Argent, tu m'as insulté, à cause de toi mon prochain malgré mon visage. Si j'avais vendu comme je suppose, Édouard ne m'aurait pas traité de parasite. Excusez-moi monsieur. Oui, qui êtes-vous et que voulez-vous? Je suis un ouvrier pour Christ.
Il m'a envoyé travailler dans votre ferme, car la moisson est proche. Il veut que vous soyez le blé, pas la balle, car il est prêt à séparer la balle du bon grain avec son vanne. Ensuite, il nettoiera l'aire de battage, rassemblant le blé dans sa grange, mais brûlant la balle avec un feu sans fin. Écoutez, je ne suis pas d'humeur à faire des énigmes. Que veux-tu? Parlez pour que je puisse avancer. Monsieur, votre âme est importante pour celui qui est mort sur la croix du calvaire pour elle. Il a besoin que vous vous abandonniez à lui pour que sa mort ne soit pas vaine dans votre tête. Jésus vous appelle, veuillez accepter son appel. Laissez-le être votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Il vous aime, c'est pourquoi il est mort pour vous libérer. Assez de ça, s'il vous plaît. Si j'avais su que c'était pour ça que tu m'avais arrêté, je t'aurais ignoré. Si votre Jésus est mort pour me libérer, pourquoi est-ce que je souffre encore? Si votre Jésus est mort pour me libérer, pourquoi suis-je encore moqué et humilié? S'il m'a enlevé mon fardeau, pourquoi est-ce que je porte encore des fardeaux qui me pèsent si lourdement? C'est ainsi que vous trompez les gens. Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à entendre parler de Jésus vous libérant. Je souffre toujours, alors il ne m'a jamais libéré. Plus tôt vous comprendrez cela et arrêterez de tromper les gens, mieux ce sera pour vous. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Matthieu 11 versets 28 à 30. Et Jérémie 32 verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7 verset 11. Arrêtez de permettre aux problèmes de la vie de vous éloigner de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alors laissez-le enlever ma douleur, et alors je saurai qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. En fait, si seulement il peut résoudre mon problème financier et m'ouvrir la porte de la bénédiction, je ne me contenterai pas seulement de m'abandonner à lui, je lui donnerai 5% de mon gain chaque mois. Nous laisse prier. Père Céleste, tu as dit que tout ce qui est confié à tes mains, le diable ne le touchera pas. Ô Père, il a promis de t'adorer tous les jours de sa vie et de te donner également 5% de son gain en guise d'expression de son appréciation pour lui avoir ouvert les portes de la bénédiction. Fais-le, Père, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Monsieur, mon Dieu vous surprendra, mais n'oubliez pas de tenir votre promesse. Tenir ma promesse n'est pas le problème sera si cela se réalise réellement car ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à entendre ce genre de prière. Passez une bonne journée, monsieur. C'est ainsi que l'autre est venu dans mon magasin et a parlé et parlé. Après avoir parlé, mon problème s'est aggravé. Depuis, je n'écoute plus personne parler de Jésus. Tant que je suis concerné, Dieu ne se soucie pas de nous et il ne répond pas non plus à la prière. Laissez-moi retourner à ma boutique. Je déteste entendre quelque chose qui ne se réalise pas. Même s'il ne s'agit que d'un seul boxé, au moins pour voir de la nourriture pour aujourd'hui. Monsieur, où êtes-vous allé? Je t'ai attendu. Je souhaite acheter 3 paires de chaussures en toile de différentes couleurs, taille 10. Combien? 1500 $. Apportez-le. Oui monsieur. Bonjour, j'ai besoin d'une chemise blanche. Avez-vous des? Oui j'ai. Combien en voulez-vous? Donnez-moi 3 mains courtes et 3 mains longues, taille 6. Combien vendez-vous? 1000 $. S'il vous plaît, apportez-le. Bienvenue monsieur. J'ai besoin d'un Jean en taille 8. Combien pour 5 pièces? 3000 $, monsieur, pour la meilleure qualité. Emballez-les, vous pouvez manquer les couleurs. Merci monsieur. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant. J'entendais des gens témoigner de miracles. Je pensais que c'était un mensonge, mais maintenant j'y crois. Qui est cette dame que j'ai rencontrée sur mon chemin? Elle doit être un ange. C'est merveilleux. Depuis que j'ai ouvert cette boutique,
je n'ai pas vendu plus de $100, au point que je me suis demandé si c'était une malédiction. En ce moment, je couvre non seulement les frais de scolarité de mes enfants, mais je couvre également toutes les ventes que je n'ai pas réalisées depuis que j'ai ouvert cette entreprise. Dieu soit loué. Monsieur Peter, j'ai transféré $50 000 sur votre compte. Assurez-vous de me donner la meilleure qualité. Ne trahis pas la confiance que j'ai en toi. Je ne peux jamais faire ça. Je veux dire, pourquoi devrais-je? En effet, mes 20 conteneurs me parviendront dans 2 jours et vous serez la première personne à qui je fournirai des marchandises. Bon, je te fais confiance. Je vais prendre congé maintenant. Passe une bonne journée. Monsieur, c'est limité. Qui est-ce? Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Peter, l'importateur et exportateur. C'est vous, monsieur Henry, le grand marchand, s'il te plaît, viens t'asseoir. Je vous remercie. Ce qui vous a amené à mon bureau doit être très important. Bien sûr, j'ai besoin d'un demi-conteneur de chemises blanches en 3 jours. Est-ce possible? Bien sûr que oui. Même si vous en avez besoin maintenant, je le rendrai disponible. Dans ce cas, calculez l'argent et envoyez-moi votre numéro de compte afin que je puisse vous envoyer l'argent. Très bien. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Peter, l'importateur. Je suis le ministre de l'Information. Je prévois un mariage pour mon fils, pas seulement un mariage, mais un grand mariage pour cela, et j'ai besoin de 50 hommes en costume noir, et je veux que ce soit vous qui fournissiez ces 50 costumes noirs. Je vous donnerai leur taille. Combien cela me coûtera-t-il? Je le veux dans 2 semaines. Monsieur, cela vous coûtera. N'oubliez pas que je veux la meilleure qualité. D'accord, monsieur, apportez $20 000 pour que je puisse vous donner le meilleur. Nous avons alors un accord. Je n'arrive pas à croire que je sois passé de Pierre le mendiant à Pierre le millionnaire. Est-ce que je suis en train de rêver? Parfois, j'ai l'impression de rêver. Ce monde est plein de surprises. Bonjour. Cher, tu es de retour. Tu as l'air si heureux. Pourquoi ne serais-je pas heureux? Avez-vous oublié qui nous étions? Maintenant, regarde-nous. Honnêtement, chérie, Dieu est merveilleux. Cela me rappelle. Vous m'avez dit que vous aviez promis de donner à Dieu 5% de vos gains chaque mois et de vous abandonner complètement à lui. S'il change votre condition, il a fait sa propre part. Quand allez-vous commencer à lui donner 5% de vos gains, comme vous l'avez promis? Alors qu'est-ce que tu essaies de dire? Je devrais donner mon argent durement gagné à mes semblables simplement parce que je veux le donner à Dieu. Je ne peux pas faire cela sauf si je vois Dieu, alors je le lui donnerai directement. Avez-vous vu Dieu avant de faire la promesse? Avez-vous vu Dieu avant qu'il ne commence à vous bénir? Il a fait sa propre part. Commencez à tenir votre promesse et Dieu continuera à vous bénir. Deutéronome 23, versets 21 à 23 dit, « Quand tu feras un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'acquitter, car l'Éternel, votre Dieu, vous l'exigera sûrement, et ce serait un péché pour vous. Mais si vous vous abstenez de faire un vœu, ce ne sera pas un péché pour vous. Ce qui est sorti de tes lèvres, tu le garderas et tu l'accompliras, car tu as volontairement juré à l'Éternel, ton Dieu, ce que tu as promis de ta bouche. » Arrêtez de vous déranger avec quelque chose qui n'a pas d'importance. Je me suis livré à Dieu, pour moi, c'est cela qui compte pour lui, pas mon vœu envers Dieu. Il sait que nous sommes des humains, et qu'en tant qu'humains, notre deuxième nom est changement, nous changeons à tout moment. Non, vous ne vous êtes pas vraiment abandonné à Jésus comme vous l'aviez promis, vous me suivez simplement à l'église, mais rien de Dieu ne vous importe. Si vous vous êtes totalement abandonné à Dieu, vous saurez que ne pas tenir votre vœu peut vous conduire en enfer. Malachie 1 verset 14, maudit soit le tricheur qui promet de donner un beau bélier de son troupeau mais qui ensuite en sacrifie un défectueux au Seigneur. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées du ciel, et mon nom est redouté parmi les nations. C'est devenu un péché lorsque nous avons promis mais n'avons pas tenu ce que nous avons promis, et non un péché lorsque nous ne promettons pas, donc au lieu de promettre ce que nous ne pouvons pas faire, il vaut mieux ne pas promettre du tout. S'il vous plaît, entrez et apportez-moi quelque chose à manger. D'accord,
mais êtes-vous d'accord avec moi sur le fait qu'il est très important que vous teniez la promesse que vous avez faite à Dieu? J'ai dit, va me donner à manger, ou tu veux que je meure de faim dans ma propre maison? Je suis désolé. Laisse-moi chercher la nourriture. Non, n'allez pas le chercher, reste ici et pose-moi une question qui ne te concerne pas. Regardez le genre de questions qu'elle me pose. Je devrais donner 5% de mes revenus à un être humain comme moi, appelé pasteur ou église, au nom de l'accomplissement de ma promesse envers Dieu. Sait-elle à combien s'élève 5% de mon gain en un mois? 5% de mon gain en un mois me permettront d'accéder à n'importe quel poste au sein du gouvernement ou de construire n'importe quel type de manoir que j'aime. C'est ce qu'elle me demande de distribuer. Ce n'est pas comme si j'allais voir Dieu et le lui donner, ce doit être mon prochain assis au même endroit et mangeant 5% de mon argent. Je ne peux pas faire ça. Je préférerais utiliser cet argent pour me lancer en politique ou, mieux encore, prendre le titre de chefferie. Et c'est ce que je ferai. J'aime ça. Pensez-vous que Peter acceptera de prendre le titre? Essayons d'abord de le convaincre. Depuis que le roi a dit que nous devrions faire de notre mieux, et qu'il n'aime pas être félicité, je suis sûr qu'il sera d'accord. Oui, entre. Quoi? Les chefs bonnets rouges. Notre fils. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Les grands hommes de ma ville. Je vous remercie. Je suis honoré de vous avoir chez moi. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Super, j'espère qu'il n'y a pas de problème car vous êtes venu du village pour venir me voir. Pas de problème, Pierre. Notre peuple dit que si un enfant se lave très bien les mains, il suit les riches pour manger. Ce que je suis en train de dire? Tu t'es très bien lavé les mains, Peter. Il est temps de manger et de dîner avec les gens formidables de notre village. Pardonnez-moi, mes aînés, je ne comprends toujours pas tes énigmes. Fais-moi comprendre. Peter, notre fils, tu es devenu grand au point que n'importe quel œil peut le voir, et c'est pourquoi nous sommes ici pour te donner le titre que tu mérites. Oui, choisissez le titre de votre choix et nous vous le donnerons. Un grand homme mérite un grand titre, pour que vous soyez respecté partout où vous irez. Quoi? Est-ce pour cela qu'ils sont ici? J'espère que mon mari n'essaie pas d'être d'accord avec eux, je veux dire, ils cherchent des âmes à détruire, et je ne leur permettrai pas d'avoir l'âme de mon mari. Mes aînés, j'ai entendu ce que vous dites, tu as bien fait de venir. Excusez-moi, chérie, je veux vous voir. Est-ce que ça peut attendre jusqu'à ce qu'on ait fini de parler? Non, c'est très urgent, je ne vous ferai pas perdre votre temps. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Parle, laisse-moi y retourner. Ce sont des hommes en titre. Je ne peux pas les faire attendre. Ne soyez jamais d'accord avec eux. N'oubliez pas que vous avez promis de remettre votre vie à Dieu tous les jours de votre vie. Vous ne pouvez pas les suivre, tous ces titres de village nécessitent beaucoup de sacrifices au sanctuaire, et vous ne pourrez en aucun cas éviter ces sacrifices. C'est pourquoi ces titres ne sont pas destinés aux enfants de Dieu, dis-leur de partir. En tant que chrétien, notre titre devrait être la sainteté, une vie juste, rien d'autre. C'est pour ça que tu m'appelles? Parfois, vous parlez comme une personne sans cerveau. Qui vous a dit que prendre un titre empêche d'adorer Dieu? Mon ami, s'il te plaît, parle de ce que tu sais. Cher, écoute-moi, tu es chrétien, restez à l'écart de tout ce qui vous fera tourner le dos à Dieu, et ce titre de village en fait partie. Dès que vous le prenez, vous commencez à manger avec le diable, et avant de vous en rendre compte, vous êtes hors de la volonté de Dieu dans votre vie, et si vous refusez de manger avec le diable, ils vous tueront. La richesse que vous avez, c'est Dieu qui vous la donne, utilisez-le pour Dieu. Après tout, où sont-ils quand les choses ne vont pas bien pour nous? Ils sont introuvables, mais Dieu est là, alors n'oubliez pas que Dieu est le véritable propriétaire de votre richesse, ne le confiez pas à Satan. Alors tu préfères que je sois Peter ordinaire? Je vois que tu n'aimes pas mes progrès. Pour votre information, je suis un homme riche, je mérite un nom riche, et je vais le chercher. Les gens devraient me voir et s'incliner, et c'est ainsi que cela devrait être, alors arrêtez de vous déranger et allez-y et préparez quelque chose de délicieux pour les aînés. Cher, tu ne peux pas servir Dieu et le diable en même temps,
tu es appelé à être séparé. La richesse ne devrait pas nous faire désobéir à Dieu. Mes aînés, désolé de vous quitter tous les deux sans avoir terminé ce dont nous discutons. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit et j'arrive à la conclusion que je mérite un titre. Tu es bien le fils de ton père. Tu le mérites, fils du terroir. Oui, je veux qu'on m'appelle la puissance d'une nation. Comme nom de mon titre de chef. Ikemba. Ainsi soit-il. Le pouvoir de la nation 1 du royaume Amaku. Ça, c'est moi. Il ne reste plus que de l'argent pour tout organiser. Et il en coûtera 50 millions de dollars pour remporter le titre. Ce ne sera pas un problème. J'enverrai l'argent à notre roi et lui dirai de tout préparer pour le titre. Je rentrerai à la maison dans 2 semaines pour remporter le titre. Vous êtes en effet le pouvoir de la nation. Par l'autorité qui m'a été conférée en tant que prêtre en chef de notre grand sanctuaire, je vous couronne le pouvoir de notre nation 1 du royaume d'Amaku. Je vous remercie. La puissance de notre nation. Je vous en prie. L'autre chef m'a envoyé vous dire que nous avons rendez-vous à 13 heures. Aujourd'hui. Je me prépare à retourner dans ma famille, mais néanmoins, j'y serai. Ensuite, j'irai de l'avant. Qu'est-ce qui retient encore Pierre, le pouvoir d'une nation? Il aurait dû être là maintenant, ne sait-il pas que nous l'attendons? Il a dit qu'il viendrait. Espérons qu'il vienne. Nous devrions donc croiser les mains et continuer à l'attendre. S'il est titulaire du titre de chefferie, nous sommes également titulaires du titre de chefferie, il ne faut donc pas qu'il nous fasse attendre. Je me demande. Les grands hommes de ma ville, me voici. Et Peter, ne nous fait plus jamais attendre. Nous avons des règles et des règlements et vous devez les respecter. Suis-je celui que vous appelez Peter? Avez-vous oublié que je suis un titleman de la chefferie? Comment oses-tu me regarder de haut? Mon ami, asseyez-vous là et tenez-vous bien, sinon ce qui est doux deviendra pour vous amer. Il faut être fou pour parler ainsi au pouvoir d'une nation. Tu es trop petit pour transformer ma douce en amère. Oh non, tu viens de me traiter de fou? Comment oses-tu? Tu n'as pas peur? Est-ce parce que nous étions assis ensemble? C'est toi qui devrais me craindre. Qui es-tu pour que je te crains? Écoutez vos informations. Je suis le pouvoir d'une nation et je ne crains personne. Oh non, je n'en peux plus. Peter, tu oses me demander qui je suis. Calmez-vous s'il vous plaît. La grande lune. Je ne me calmerai pas. Comment Peter d'hier a-t-il osé me parler ainsi? Moi la grande lune, celle qui fait briller ses amis et fait peur à ses ennemis. S'il vous plaît, arrêtez de lui dire de se calmer, quand il est fatigué, il se calme. En fait, je vois que vous n'êtes pas prêt pour cette réunion. Je retourne dans ma famille. Nous verrons. Absurdité. Pour qui se prend-il et qui lui fait croire qu'il peut me parler de toute façon? Je suis la puissance d'une nation, homme en titre ou pas, devrait respecter cela. Bonjour, le pouvoir d'une nation est chez lui. Bienvenue chérie, comment ça s'est passé? Très réussi, je suis maintenant un homme de titre. La puissance d'une nation. Félicitations. Je vous remercie. Où sont mes enfants? Ils devraient venir constater que leur père est un grand homme. Je les ai envoyés faire une course. Entrez et rafraîchissez-vous pendant que je vous apporte quelque chose à manger. Ils vont bientôt nous rejoindre. Très bien, je serai à l'intérieur. Pierre, parce que tu m'as regardé dans les yeux et que la peur ne t'a pas retenu, tu m'as demandé qui je suis. Je vais vous dire qui je suis. Puisque vous pensez être arrivé parce que vous avez obtenu le titre de chefferie, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans le même monde. Désolé, vous devez vous en rendre compte en enfer. Maintenant, prends-le. Je ne peux pas croire que je suis un homme de titre. Mon cœur, mon cœur. Cher, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Non-sens, tu pensais pouvoir manger ton gâteau et l'avoir. Ce n'est pas possible. Le feu me brûle. Comment suis-je arrivé ici?
J'aurais dû écouter ma femme et tenir la promesse que j'avais faite à Dieu de m'abandonner totalement à lui s'il me bénissait. Il m'a béni. J'ai oublié qu'il m'a rendu riche et j'ai commencé à retourner dans le monde. Maintenant, regarde-moi. Si j'avais tenu la promesse que j'ai faite à Dieu, je ne serais pas là. Es-tu comme moi? Retournez vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer n'a pas de repos. Là-bas, les gens pleurent de jour en jour, de mois en mois et d'année en année pour l'éternité. Rien ne vaut la peine d'emmener une âme en enfer. Avez-vous renoncé à la promesse que vous avez faite à Dieu de ne jamais retourner à vos péchés le jour où vous vous êtes abandonné à Dieu, mais maintenant vous êtes de retour à ces péchés? Dieu exige que nous tenions nos promesses. Lévitique 19, verset 11 dit, « Vous ne volerez pas, vous ne vous tromperez pas, et vous ne vous mentirez pas les uns aux autres. » Une langue menteuse est l'une des 7 choses qui sont en abomination à l'Éternel. Proverbe 6 versets 16 à 19. En tant que chrétiens, nous devons éviter toute forme de mensonge, comme nous l'avons promis à Dieu le jour où nous nous soumettrons à Jésus. Nous avons dit, « Dieu, je ne retournerai plus à mon péché. » C'est une promesse. Comment vas-tu tenir la promesse que vous avez faite à Dieu? Dieu est un gardien de promesses. Si nous sommes vraiment ses enfants, nous devrions l'imiter. Si nous ne respectons pas nos promesses, nous ne ressemblons pas à Dieu. Le psalmiste demande dans le psaume 77, verset 8b, « A-t-il sa promesse à échouer pour toujours ?» Non. Les promesses de Dieu n'ont jamais failli. Les promesses faites à Dieu sont contraignantes. Ecclésiaste 5, verset 4 dit, « Lorsque vous faites un vœu à Dieu, ne tardez pas à l'acquitter, car il n'aime pas les insensés. » Payez ce que tu as promis. Lorsque nous faisons une promesse à Dieu, nous concluons une alliance avec lui. C'est une affaire sérieuse et nous devons la prendre au sérieux. Ne dites pas que Dieu comprendra, si vous ne tenez pas votre promesse, cela vous mènera en enfer. Les promesses faites à Dieu sont une forme d'adoration. Lorsque nous faisons une promesse à Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et notre dépendance à son égard. C'est une façon d'exprimer notre amour et notre dévotion envers lui. Les promesses faites à Dieu apportent des bénédictions. Lorsque nous tenons nos promesses envers Dieu, nous nous ouvrons à ses bénédictions. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.